notre centre un nombre important de patientes qui consultent pour des douleurs chroniques, des douleurs complexes. Et chez ces patientes, il n'est pas exceptionnel de retrouver dans leur passé des violences qui vont être racontées, dévoilées parfois rapidement, mais parfois après, je dirais, un certain nombre de consultations. Alors, est-ce que des douleurs particulières sont associées à ces antécédents de violence ? Il y a d'une part des douleurs diffuses, qu'on appelle douleurs inexpliquées, douleurs de fibromyalgie. Et ça, clairement, les patientes qui ont été confrontées à des violences, des abus sexuels dans l'enfance, des femmes battues, des traumatismes psychologiques ou physiques, clairement, dans les années qui suivent, peuvent développer ce type de douleurs qu'on appelle des douleurs fibromyalgiques, des douleurs diffuses. Ça, c'est clairement dans mon expérience, mais c'est aussi confirmé par la littérature. Ensuite, il y a un deuxième ordre de douleurs qui sont des douleurs qui, elles, vont être directement liées au traumatisme, c'est-à-dire que là, il y a eu une violence, une torture, un traumatisme physique, somatique, qui va parfois guérir de façon somatique, va cicatriser, mais va laisser une douleur, la douleur va persister alors que la lésion a guéri. Et là, on est directement, en lien, il y a une corrélation directe entre la zone douloureuse et le traumatisme, la violence initiale. Enfin, troisième cadre, c'est des patients qui ont des douleurs, là, c'est les douleurs les plus communes, c'est la lombalgie, le mal de dos, ou des douleurs articulaires ou musculo-squelettiques, mais qui les ont probablement depuis longtemps et qui, à l'occasion d'une violence, d'un traumatisme, d'une violence psychique ou physique, vont exacerber les douleurs qu'elles avaient avant. Donc la question posée, est-ce que dans notre approche, on intègre la question de la violence faite aux femmes ? Alors je dirais que notre approche, elle est très globale. On a des patientes qui viennent pour des douleurs parfois inexpliquées, donc c'est un problème de diagnostic, ou pour des douleurs non traitées, là c'est un problème thérapeutique. Dans tous les cas, notre première approche, c'est d'évaluer. Pour nous, évaluer, c'est déjà traiter, et cette évaluation, elle est parfois très approfondie. Par contre, elle est approfondie, mais pas intrusive. Donc ça, c'est un élément important, c'est qu'on essaye de comprendre. On essaye de faire en sorte que la patiente nous décrive son parcours, nous décrive ce qu'elle a vécu, mais on ne va pas la forcer. Donc c'est important. Mais il est vrai qu'on a parfois certains signes qui nous font penser qu'il y a eu quelque chose de traumatique qui est passé et qui a du mal à s'exprimer. Alors, on a des grilles, on a des questionnaires. On a des questionnaires standardisés pour évaluer la détresse psychologique, l'anxiété, la dépression. Et dans certains cas où on a des signaux d'alerte, notamment psychologiques, on va poser plus précisément la question aux patientes, est-ce que selon vous, il y aurait quelque chose dans votre histoire, dans votre passé, qui puisse interférer ? L'idée, c'est jamais de donner une notion de causalité, parce que ce serait trop simple. Pas dire qu'une violence donne des douleurs, mais est-ce qu'un passé douloureux interfère avec la douleur actuelle ? C'est plutôt comme ça qu'on va le présenter pour éviter aussi une culpabilisation, parce que c'est souvent ça, les patientes ont des douleurs, on va leur trouver un antécédent traumatique et on va rajouter en disant en plus je me fabrique des douleurs, et donc c'est à mon avis une mauvaise façon de psychologiser. Et c'est le mauvais côté de ce qu'on appelle le psychosomatique, c'est-à-dire donner à une expression somatique une cause psychologique. Or, en fait, c'est beaucoup plus complexe, mais il faut amener les patientes à parler de ça. Ça met des fois du temps. Le passé traumatique, il peut être exprimé, il peut être raconté, voire revécu de façon traumatique dans sa reviviscence. Mais en général, le lien, il est nié, il est exclu. Parce que faire un lien, c'est parfois encore plus douloureux, c'est encore faire revivre ça. Et puis ça ramène aussi de la culpabilisation, ça ramène à quelque chose d'encore plus profond. Donc je pense que
C'est pour ça qu'il faut faire les choses avec tact, pour parfois suggérer ce lien, mais le suggérer d'une façon, je dirais, très discrète et surtout pas directe. Et dans ce cas-là, ça va être en général un signalement auprès de travailleurs sociaux, d'assistantes sociales, de psychologues, d'autres personnes qui vont donc aider à ce signalement. Dans ce contexte de douleur post-traumatique, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience de plusieurs intervenants. La première prise de conscience, à mon avis, c'est les médecins généralistes. C'est le médecin de premier recours qui, en général, pour qui la conscience de ce type de phénomène est parfois réduite. Deuxièmement, aider les patientes à en parler, à savoir qu'elles peuvent en parler, et puis donc faire prendre conscience aux patientes de ce contexte post-traumatique qui peut occasionner des douleurs. Enfin, je dirais aussi auprès des travailleurs sociaux, des psychologues, j'ai l'impression souvent qu'il y a parfois un lien direct qui est fait entre la cause et les conséquences, que ce lien direct, bien sûr, il faut le savoir, il faut le connaître, mais c'est souvent beaucoup plus complexe, et faire un lien direct, c'est parfois, comme je le disais, à mon avis, une mauvaise psychologie, une mauvaise psychosomatique. C'est pas un viol directement qui va donner des douleurs diffuses, c'est aussi parfois les conséquences sociales, les conséquences professionnelles, conjugales, qui vont faire que les patientes vont se replier, vont, je dirais, avoir une vie bouleversée, et c'est à cause de ça que les douleurs aussi vont arriver, mais ce n'est pas directement le traumatisme qui peut donner des douleurs. Donc, tout ça pour dire qu'aussi, ce n'est pas en effaçant directement ou en pensant qu'on peut effacer directement la mémoire de ce traumatisme qu'on va empêcher les douleurs de persister. Donc ça, c'est un élément important. On va surtout aider les patientes à mieux vivre avec leur douleur, à mieux vivre avec ce passé douloureux pour reconstruire là-dessus. Et l'idée, c'est pas d'effacer, mais c'est d'avancer avec et petit à petit d'avancer en laissant les choses de côté.